Chers frères et sœurs, nous avons constaté la semaine dernière, en étudiant un passage du livre d'Ésaïe, que Dieu n'est pas forcément visible, parce que nous ne sommes pas prêts, en fait, à le voir tel qu'il est vraiment. Nous nous attendons à voir Dieu sous les traits dont nous l'affublons, et nous avons du mal à concevoir qu'ils ne correspondent pas exactement à l'idée que nous nous en faisons. Idées qui sont le plus souvent des idoles, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et au fond, vous êtes repartis en vous disant « Bon, si jusque-là Dieu, je ne l'ai pas vraiment vu, c'est parce que je ne regardais pas là où il fallait. » Et maintenant, nous commençons cette prédication avec cette affirmation de Jean qui déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Alors, vous vous dites, à quoi bon tout ça finalement ? Je dis voir Dieu, mais évidemment, comment comprendre cette épître de Jean, non pas par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais par rapport à ce que disent les textes bibliques. Le problème de ce passage de l'épître de Jean, c'est qu'elle est en contradiction flagrante avec d'autres passages de la Bible. Faut-il déchirer cette page ? Certes non. Mais la question est là. Et je pense qu'elle est là pour les parents qui s'intéressent à la future éducation religieuse de leur enfant. Dieu, on peut le voir ou pas ? Comment allons-nous parler de Dieu à Manon ? Est-ce que Dieu, on peut le voir ou pas ? Finalement, c'est la première des questions que l'on pourrait se poser. À lire ce passage biblique, évidemment, il semble bien que Dieu se soit plutôt circulé et il n'y a rien à voir. Allez plutôt au musée Fabre, en plus c'est gratuit aujourd'hui. Vous y verrez des choses. Toutefois, ne partez pas tout de suite. Un peu plus tôt dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, on raconte que Moïse, Aaron et 70 anciens d'Israël étaient sur la montagne du Sinaï. Or, au verset 10 de ce chapitre 24, le rédacteur déclare ceci: ils virent le Dieu d'Israël. Et c'est écrit comme ça en hébreu, ce n'est pas une mauvaise traduction. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et pour éviter toute ambiguïté, le verset suivant enfonce le clou, et nos traductions disent « ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent ». Et là, le verbe n'est pas tout à fait le verbe voir, c'est plutôt le verbe contempler. Nos traductions, pour une fois, font preuve d'euphémisme. Bon, toujours est-il que nous avons une contradiction frappante entre Exode 24 et 1 Jean 4. Et là, ça devient intéressant. La catéchèse commence. Comment est-ce qu'on s'en sort avec des textes bibliques manifestement en contradiction l'un avec l'autre ? Au passage, pour le plaisir, je vous ferai remarquer que le texte de l'Ancien Testament offre une intimité beaucoup plus grande entre l'humanité et Dieu que ne le fait le texte du Nouveau Testament. Alors qu'on dit toujours que le texte du Nouveau Testament est plein de douceur évangélique et rend Dieu infiniment plus proche de nous que ne le fait l'Ancien Testament qui déploie les traits d'un Dieu juste et parfois dur. Que nenni ! Dans l'Ancien Testament, il faut néanmoins distinguer la Bible hébraïque de la traduction grecque des Septante. Et ce qui est intéressant, c'est que le traducteur grec de la Septante, une traduction faite vers le 3e, 2e siècle avant notre ère, a été embarrassé par l'expression d'Exode 24. Et plutôt que de traduire « ils virent Dieu », le rédacteur dit « ils virent le lieu où Dieu se trouvait ». Voyez ? On a du mal avec cette idée de pouvoir voir Dieu. On comprend l'embarras du traducteur
qui rechigne à écrire qu'il est possible de voir Dieu. Cela contredit non seulement notre expérience, parce que la vérité, c'est que même du haut de notre expérience théologique, même quand on est en chair, ou qu'on a passé quelques années à réfléchir aux questions de religion, on ne peut pas dire qu'on voit Dieu comme on se voit là actuellement. Soyons décontractés là-dessus. Néanmoins, l'expérience commune est en contradiction, certes, avec Jean, qui restitue bien ce que nous avons finalement au fond de nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais aussi notre conception théologique qui consiste à dire que Dieu est au-delà des images que nous pouvons nous en faire. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Décalogue, il est bien précisé qu'il ne faut pas se faire d'image de Dieu. Parce que Dieu est toujours au-delà des images que nous pouvons nous faire. En conséquence de quoi, si nous nous faisons une image de Dieu, peut-être même une définition, eh bien ce n'est plus de Dieu dont on parle, ce qui est fâcheux. Il n'empêche que le texte hébreu, lui, n'hésite pas à dire que des gens ont vu Dieu. Et on aimerait bien ça pour nous aussi. Vous imaginez, ça serait quand même plus simple pour la catéchèse des enfants. On dirait, ben voilà, ça c'est Dieu. Ok, très bien. Eh ben, on passe à la confirmation. Cela nous intéresse parce qu'en ce dimanche où un enfant a été baptisé et qu'on se demande comment nous allons susciter la foi en Dieu chez cet enfant, eh bien, il serait effectivement plus simple de lui montrer Dieu. Et la question demeure donc, est-il possible de voir Dieu, oui ou non ? Et je sens bien que vous espérez que je vais vous répondre à cette question. Mais vais-je le faire ? Vous savez, en principe, je suis censé répondre à cette question par une autre question. Le livre de l'Exode nous offre un élément de réflexion supplémentaire un peu plus loin au chapitre 33 et 34. Moïse, toujours lui, demande à Dieu de lui montrer sa gloire, c'est-à-dire de se montrer lui-même. Et là, le traducteur grec écrit « Moïse demande à Dieu de lui faire voir lui-même, de se faire voir auprès de Moïse. » Et que va montrer Dieu au chapitre 34 ? Ses arrières. Le chapitre 34 dit que Dieu passe devant Moïse, il lui met la main sur la figure pour qu'il ne le voie pas comme ça directement, puis une fois qu'il est passé, il retire sa main et Moïse voit les arrières de Dieu. Et le texte précise ce que sont les arrières de Dieu. Les arrières de Dieu sont les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Voir Dieu, c'est possible. À partir du moment où on n'espère pas le voir tel que nous nous voyons nous, et qu'on n'imagine pas que Dieu soit une personne comme vous et moi. L'expérience qui consiste à voir Dieu est une expérience qui consiste à discerner des paroles qui ont un caractère divin, des paroles divines. Ces paroles divines peuvent avoir plusieurs caractéristiques. Je dirais que les paroles divines sont des paroles qui nous font vivre plus fort et qui nous permettent d'expérimenter vraiment ce qu'est la vie. Peut-être un jour ou l'autre, avez-vous lu un texte, pas forcément un texte religieux, et puis vous êtes arrêté là. Vous avez reposé votre livre parce que vous étiez au contact d'une vérité que vous n'aviez jamais entendue jusque-là, et qui pourtant disait bien ce qu'est la vie, et vous le ressentiez comme un texte particulièrement vrai. Voilà une parole divine qui nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes appelés à vivre, ou qui nous permet de vivre plus fort, plus intensément. Et je pense que c'est cela qui fera écrire, selon Jean 1, cette fois l'Évangile, que la parole, la véritable parole, le Logos, est non seulement auprès de Dieu, mais qu'elle est Dieu et qu'elle s'est faite chair. Elle a pris corps avec Jésus, celui qui avait les paroles qui rendaient les gens à la vie. Qu'est-ce qui caractérise les rencontres de Jésus avec celles et ceux dont il croise la route ? C'est que les gens repartent plus vivants qu'ils n'étaient arrivés. Et au fond, il est là tout l'enjeu ce matin, c'est que vous repartiez tous plus vivants que vous n'êtes arrivés. Et vous êtes pourtant arrivés déjà en bonne forme. Donc, il y a du level. La parole divine
Pour le dire avec les mots de la religion, c'est celle qui nous ressuscite. Mais l'expérience que nous pouvons faire, c'est que, après un échange, après une discussion dans laquelle nous nous sommes vraiment impliqués, eh bien, nous nous sentions non pas dans un état second, mais dans un état premier, celui que nous devrions toujours connaître. C'est l'ancien pasteur et philosophe, essayiste Ralph Waldo Emerson, qui s'interrogeait sur ce que peut bien être une vie réussie. Et au fond, il expliquait qu'il pourrait considérer qu'il a réussi sa vie s'il a aidé quelqu'un à mieux respirer. Ce qui n'est pas simplement un problème d'ordre physiologique, mais qui nous permet de pouvoir faire face à la vie avec un peu plus de légèreté et peut-être un peu plus de sérieux aussi. Mieux en tout cas. Et donc, cette parole, elle continue à prendre chair. Elle a pris chair en Jésus-Christ, elle peut prendre chair dans les parents. Comme vous l'avez dit, parrain et marraine. Vous avez cette belle responsabilité d'incarner la parole de Dieu pour Manon désormais. C'est-à-dire l'aider à mieux respirer, l'aider à vivre plus fort, l'aider à se tenir debout sur cette terre pour qu'elle puisse faire face à la vie et aller son propre chemin en toute liberté, comme vous l'avez bien formulé. Et c'est ainsi qu'il est possible de voir Dieu à l'œuvre, comme les disciples de Jésus ont vu Dieu à l'œuvre lorsqu'ils étaient au contact de leur maître et qu'ils ont vu les effets de sa parole sur les personnes qu'ils croisaient. Probablement, les textes des évangiles ne disent pas de quelle manière ces rencontres ont véritablement eu lieu. Probablement, ces récits des évangiles sont des fictions, au sens où ils ne disent pas exactement comment les faits se sont passés. Mais ce ne sont pas des textes qui falsifient la vérité. Ce sont des textes qui disent vrai, en essayant de restituer l'effet de ces rencontres sur les personnes qui croisèrent la route de Jésus. Et aujourd'hui encore, il est possible de voir cela à l'œuvre. Il est possible de voir Dieu non pas comme une chose ou comme une personne dont on croiserait la route, mais on peut le voir par l'impact sur notre vie quotidienne. Nous voyons Dieu par les effets qu'il a dans notre vie. C'est le cas pour nous ce matin qui avons assisté au baptême de Manon. Nous avons pu constater les effets de l'Évangile sur son existence et sur la nôtre par la même occasion. Tout d'abord, c'est un peu pragmatique, mais c'est efficace. Constatons que ce n'est pas Manon qui a choisi d'être baptisée ce matin, et ce n'est donc pas elle qui a choisi d'être là ce matin. Et pourtant, ce matin, elle est là. Cela est une manière de comprendre de quelle manière Dieu impacte nos trajectoires, de quelle manière il injecte dans notre vie un surplus d'existence. Manon est au bénéfice de ses parents, de son parrain, de sa marraine, qui ont répondu avec l'Église à l'appel du Christ. Cet appel de baptiser dans le but de prolonger l'alliance avec Dieu. Sans cet appel, nous ne serions pas là ce matin. Dieu a donc un impact sur notre agenda, parfois. Mais intéressons-nous un peu plus sur cette question de l'alliance, pour constater que l'impact de Dieu est profond dans notre existence. Notre passage biblique a un verset qui peut nous faire un peu grincer des dents, c'est le verset 10, quand on dit que Jésus a été victime expiatoire pour nos péchés. On n'aime pas ça. Mais si le texte le dit, il faut le prendre au sérieux. On ne va vraiment pas arracher cette page de la Bible, au contraire. Cette manière de parler de Jésus peut nous faire frémir. Je souhaiterais que nous l'entendions avec toutes ses potentialités. Bien sûr, on y entend la violence rituelle, la sauvagerie religieuse. Et pour vous, la famille de Manon, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'on a fait ?
Jésus, victime expiatoire, c'est ça qu'elle doit croire? C'est à cela qu'elle doit donner son adhésion plus tard? Il faut prendre conscience de la référence à l'Ancien Testament qui est dans cette expression. Et pour mieux comprendre la signification de cette expression qui n'est pas aussi cruelle que cela. Le terme grec, islamos, se rapporte à une prescription du livre du Lévitique, qu'évidemment on ne lit jamais parce qu'il n'y a que les sacrifices et on n'aime pas les sacrifices, donc on ne lit pas le livre du Lévitique, et on a tort. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, verset 9, on y parle du grand pardon, Yom Kippour, au moment de l'année jubilaire, tous les 50 ans. Que se passe-t-il à ce moment-là? La libération des personnes. Ce texte dit que parfois, pour survivre, on devient l'esclave d'un autre. Plutôt que de mourir de faim ou de mourir de soif, à cette époque, on devient en quelque sorte l'esclave d'un autre, qui nous donnera le gîte et le couvert. Aujourd'hui, on appelle ça être employé. Mais les contrats sont un peu plus en notre faveur qu'ils ne l'étaient autrefois, où d'ailleurs il n'y avait pas de contrat, pas de prud'homme, etc. Mais il fallait bien survivre. Et la Bible s'intéresse aux aspects fondamentaux de la vie, pas simplement ce qu'on peut faire quand on a le temps. Les aspects fondamentaux de la vie, c'est « sommes-nous libres de mener notre existence ?» Eh bien, parfois, parce qu'on a faim, parce qu'on a froid, on est prêt à vendre notre âme au plus offrant. Le livre du Lévitique, au chapitre 25, verset 9, en parlant du jour du grand pardon, au moment de l'année jubilaire, dit qu'il y a un moment où il faut que cette expérience de la dépendance et de la servitude cesse et qu'on recouvre notre liberté par grâce seule. Et cela rejoint le baptême aujourd'hui pour différentes raisons. Manon n'a rien fait pour mériter d'être baptisée aujourd'hui. Manon n'a rien fait pour mériter de recevoir les signes de l'Alliance. Manon n'a rien fait pour qu'on lui dise aujourd'hui « Très chère Manon, tu es une femme libre, libre de mener ton existence de la manière la plus juste qui soit, selon ce que ta conscience te dictera. » Elle n'a rien fait pour cela. Mais c'est bien l'esprit de l'année jubilaire et du grand pardon. Il y a effectivement à ce moment-là une victime expiatoire, c'est le bouc émissaire, c'est là que ça vient. Et ce bouc reçoit toutes les fautes d'Israël. Mais ce n'est pas celui-là qu'on tue, lui on l'envoie dans le désert. La victime expiatoire est envoyée dans le désert, à Hazaël. Et que signifie cette expérience du bouc émissaire? C'est que le peuple est débarrassé de sa faute et donc du poids de la faute. Il est débarrassé de ses dettes. Et cela rejoint cette phrase du Notre Père, qu'on traduit toujours par « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » et qui en fait en grec déclare « Remets-nous notre dette comme nous remettons à nos débiteurs ». Il fallait en passer par ces questions un peu techniques pour aller maintenant à l'essentiel. Ce texte et le baptême disent à Manon qu'elle ne commence pas sa vie en étant endettée. Ni par rapport à vous, qui êtes ses parents, en se disant « je suis son père, j'ai donc un droit sur elle, et elle m'est redevable de lui avoir donné la vie ». Eh bien non, parce que donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler. Le Lévitique nous met sur la voie de la grâce, seul, comme élément fondamental de notre identité humaine. Manon part sans être endettée envers qui que ce soit. Et si un jour, par le plus grand des malheurs, une personne venait à lui faire croire qu'au fond, elle doit faire ses preuves, qu'au fond, elle n'est pas légitime, eh bien, nous serions là pour lui rappeler que le baptême lui a dit qu'elle est légitime pour occuper pleinement sa place dans la communauté humaine. Je dis cela parce que, bien souvent, notre vie est entravée
par le fait qu'on ne se sent pas légitime pour occuper une responsabilité, pour emprunter une voie. Ces études-là, pas pour moi. Hier, on se disait, certains se sentent empêchés d'accéder à la culture parce qu'ils imaginent que la culture, c'est pour les intellos. Eh bien non. Lévitique 25, 1 Jean 4, le baptême, disent à quel point nous sommes libérés pour explorer la vie dans toutes ses facettes et que jamais nous ne devrions prendre au sérieux les discours qui nous font croire que nous ne sommes pas légitimes pour ceci ou pour cela. Et comment ça marche ? Eh bien, c'est ça tout l'intérêt de ce passage de l'épître de Jean. Ça marche par cette question de l'amour. Et au fond, quand vous parliez de l'affection que vous alliez lui prodiguer, vous mettiez le doigt exactement sur ce dont nous avons tous le plus besoin. L'amour de Dieu nous rend capables de vivre pleinement. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ nous révèle qu'il est possible de mener une vie bonne, même si nous sommes dans un contexte qui lui est défavorable. L'amour que vous, ses parents, parrains, marraines, et nous, communauté qui faisons corps autour de Manon, cet amour que nous allons lui prodiguer, c'est ce qui lui permettra de ne plus avoir besoin de se justifier. Elle est la bienvenue dans ce monde, parfois hostile, ce monde qui donne parfois l'impression de nous rejeter, mais qui est le monde que Dieu a aimé, pour lequel il a envoyé son Fils. L'amour que nous allons lui prodiguer lui fera comprendre qu'elle est aimée de manière inconditionnelle, sans qu'elle ait eu à faire quoi que ce soit pour obtenir cet amour. Ça signifie que sa dignité est à jamais marquée en Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive, quoi qu'on dise d'elle par la suite, elle pourra avoir cette conviction chevillée au corps, elle est digne d'une vie portée à l'incandescence. Il est important que la catéchèse que vous allez lui prodiguer soit d'abord celle-ci. Ensuite, et pour finir, faisons un peu de protestantisme. Non pas par esprit sectaire, mais pour offrir ce que le protestantisme a développé d'une manière unique. Parce que cette affirmation de l'amour inconditionnel n'est pas sans conséquence. Il en résulte une vision exigeante de l'existence. Pour le dire le plus directement possible, il importe de bien comprendre que le christianisme n'est pas une excuse du péché. Le christianisme n'est pas une excuse de nos travers, de nos mauvais côtés ou de notre paresse. Vous voyez, on pourrait se dire, bon, Jésus, victime expiatoire pour nos péchés, ça signifie que quoi qu'on fasse, l'ardoise est toujours lavée, on remet les compteurs à zéro. Dire que Dieu nous rend capables de vivre par Jésus-Christ implique que nous n'avons pas d'excuses pour mener ne serait-ce qu'une vie moyenne et sans éclat. Dire que Dieu nous rend capables de vivre par Jésus-Christ, voilà l'exigence que nous devons déployer. Ceci explique au verset 11 le devoir d'aimer. Comment est-il possible, en quelque sorte, d'imposer le devoir d'aimer ? Oui, on se dit toujours, l'amour, ça ne se commande pas. Le devoir d'aimer est inscrit ici même, en raison de la grâce dont nous bénéficions. C'est une manière de dire que nous n'avons plus d'excuses pour ne pas être fraternels avec notre prochain. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas être artisans de paix, pour ne pas agir d'une manière juste envers l'intérêt général. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que nous n'allons rien faire. Le christianisme n'est pas un mode d'emploi pour développer l'éloge de la paresse. Le christianisme n'est pas une méthode pour se morfondre sans trop de douleur, ni pour tromper l'ennui quand nous ne faisons rien, car le christianisme est une dynamique d'engagement au cœur de la vie. Ce n'est pas une philosophie de l'excuse. Le christianisme a développé
par le protestantisme une théologie de la grâce qui nous rend capables d'accomplir une éthique de la responsabilité. Au fond, c'est cela, la conséquence de ce passage de l'épître de Jean au chapitre 4. Parce que nous avons été beaucoup aimés et que nous le serons encore, nous sommes donc capables de nous lancer dans l'aventure de la vie. Et ne pas le faire, voilà qui serait péché. L'amour nous libère de l'angoisse de ne pas être légitime, disais-je. L'amour nous libère des préjugés qui nous brident, qui nous maintiennent dans le syndrome de l'imposteur parfois. L'amour nous libère des stéréotypes malheureux qui, par exemple, voudraient qu'il y ait une infériorité des femmes par rapport aux hommes, ou que la valeur d'une personne se mesure au montant de son compte bancaire. Tout cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et c'est cela dont nous devons prendre conscience. C'est cela, l'objet même de la catéchèse. La foi, c'est la confiance que nous accordons aux paroles de l'Évangile ce matin, qui disent à Manon et à chacun d'entre nous que nous pouvons avoir de l'ambition pour nous-mêmes et pour les autres. Nous pouvons nous lancer dans l'aventure de la vie pour éprouver personnellement le bonheur et la grâce dont parle le psaume 23. Le bonheur et la grâce, ce ne sont pas simplement de belles formules qu'il est normal d'entendre dans une célébration religieuse. Le bonheur et la grâce, ce peut être la vérité de chaque existence, à chaque instant. Amen.